Bonjour, ici Cynthia Bourgault. Bienvenue dans ma cuisine. CMA TV vous propose une toute nouvelle chronique où on se rend dans la cuisine des restaurateurs de la région. Pour tout le mois d'avril, on sera dans la cuisine de la Maison Rousseau en compagnie de Cynthia Bourgault, qui est chef exécutive et copropriétaire. Bonjour Cynthia. Allô, ça va bien? Ben oui, merci de nous accueillir dans ta cuisine. Ça fait plaisir. Pour commencer, tu as choisi quelque chose qui goûte le printemps, va vraiment faire du bien à toute la famille. Oui, vraiment, on commence avec un petit yogourt glacé. Souvent, on a du yogourt qui peut passer, qui va être près de la date de péremption. On a des fruits que souvent, vers la fin, ils sont plus ou moins beaux. Rien n'empêche, j'ai coupé, désarrangé, des mettre au congélateur. Donc, la recette d'aujourd'hui, c'est une petite recette de yogourt glacé aux petits fruits. C'est vraiment pas compliqué. Dans le fond, ça se fait super rapidement. Par la suite, on peut le transformer de tout plein de façons pour accommoder autant les grands que les petits, qu'on peut faire en sorte aussi d'avoir peut-être une petite collation un peu plus protéinée pour des fois des collations sur l'heure du travail en pause. Ah oui. Donc, on commence, dans le fond, on va prendre notre pot. C'est un petit mélangeur qui fait bien un peu style à smoothie. Donc, on envoie nos fruits congelés Donc, à l'intérieur. Oui, c'est préférable. Comme ça, on a vraiment une belle obtention une belle préparation par la suite. C'est facile à mettre dans les moules ou dans les petits popsicles pour les enfants si jamais on décide de le faire plus en popsicle. Donc, aujourd'hui, on va le faire vraiment de deux façons différentes. Puis par la suite, je vais être en mesure de vous montrer comment on peut le transformer par la suite. Parce que la barre, quand elle est gelée, on peut aussi la remettre congelée, mettre un peu de lait ou de jus d'orange. Puis si on a des petits suppléments de protéines, on ajoute le tout, puis ça nous fait un beau smoothie protéiné. Oui. Donc, alors, ne vous en faites pas pour les quantités, les ingrédients. Vous allez avoir tout ça dans la section recettes sur le site de CMA TV. Là, on ne vous laisse pas dans le néant. Non, mais je peux dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. C'est une tasse de yogourt pour un 3/4 de tasse de fruits congelés, vraiment pour être sûr d'avoir une belle obtention, une belle préparation. Fait que c'est bien de le brasser au préalable. Donc, après ça, on vient le mettre ici comme ça. On l'installe, on s'assure qu'il soit bien clenché. Ça va faire un peu de bruit, mais si jamais on peut se permettre, là, on peut le brasser. Il est capable d'en prendre. On le laisse aller un peu. Et voilà. Si on voit que jamais ça se mélange pas bien, on peut juste venir à brasser bien comme il faut le contenant. Puis par la suite, c'est plus facile. Le petit moteur. Là, on voit déjà que la couleur, c'est... Oui, c'est ça change. Fait que par la suite, ça commence pas bien. Et si jamais on a on n'a pas peur, on vient brasser parce que des fois, les fruits, c'est un peu plus complexe. Si jamais on veut un effet un peu plus sucré, parce que c'est sûr que les fruits, le yogourt, des fois, ça peut être... On peut mettre une petite touche de sirop d'érable. Oh. Puis c'est du sirop du bistrot d'érable, donc de Sainte-Lucie de Beauregard. On encourage nos producteurs un très bon sirop. Fait que là, on va le laisser aller. Fait que là, on a déjà une meilleure. Donc, on a des petits moules. Parfait, on peut se permettre. Encore une fois, on peut venir vraiment le finir en le brassant comme ça. La texture qu'on va aller chercher, c'est vraiment que les fruits sont complètement détruits? Oui, oui, c'est préférable parce qu'un fruit, après ça, qui est semi-congelé, je dirais que c'est moins agréable sous la dent. Oui. Donc, là, on est en train d'avoir une meilleure obtention. On le laisse aller quelques instants. Fait
on le voit, là, le fruit vraiment est en train de se désintégrer. Puis ça a vraiment une belle obtention, là. On peut, c'est sûr que la pelure, elle se défera pas, mais ça garde le petit côté cute. Oui, bien, on veut qu'ils ont quand même une texture Oui, c'est dedans. ça. On veut quand même voir qu'il y a un fruit, là. Et on veut voilà. pas que ça devienne un jus. Non, sinon. c'est ça. Fait que vous voyez la texture, là. Dans le fond, on a vraiment... On a un peu type smoothie Oui, ou carrément, oui. petite slush. Fait qu'on vient juste en mettre un petit peu dans nos petits moules. Puis je les trouve incroyablement... ils font très, très bien l'affaire, les petits moules. Oui, ils sont très beaux. Les enfants adorent les petits moules, justement, vu que ça rappelle le petit effet gâteau de fête. Puis c'est intéressant à faire aussi avec les enfants parce que des fois, c'est vraiment pas compliqué. Puis ça leur permet de voir qu'une collation peut être bonne en étant santé. Fait qu'on va en faire comme ça. Sinon, aussi, à la cuisinerie, on a des petits moules. C'est Ricardo qui fait ces petits moules-là. On vient le juste apposer sur une surface. Oui, en plein ça. Puis on vient le remplir. Puis après ça, il nous reste juste à mettre un petit bâton. Et on envoie ça au congélateur quelques heures. C'est sûr que moi, j'en ai déjà de fait. Oui. Donc, la magie de la télévision. La magie de la télévision. Fait qu'on a notre petit moule comme ça qu'on va mettre au congélateur. Ici, c'est bien. Avec les enfants, on peut se permettre de décorer puis de décider de mettre ce qu'on veut. On a des petites pépites d'érable, du chocolat, du caramel écossais. Donc, on peut s'égarnir vraiment comme bon le semble. Sinon, j'ai des petits fruits congelés et des petites pépites de beurre de pinot. On essaie de garder le petit côté fantaisie, mais en restant le plus santé possible. Et ici, on a notre crumble que je vais vous montrer par la suite. Ça, c'est notre crumble fait maison à la noisette. Donc, si on veut se faire plus des sorbets à ce moment-là, peut-être le crumble? Ou... Le crumble, ben c'est juste, ça vient ajouter une petite touche de sucre, puis ça veut pas, c'est la noisette. On a quand même, ça donne une petite touche un peu plus croquante à la petite barre. Donc, et voilà, juste comme ça, on peut, très beau. Oui, on peut refermer le tout. On envoie au congélateur et par la suite, c'est ça, on va pouvoir venir démouler. Fait que moi, je vais envoyer ça au congélateur, mais comme on a dit tantôt, avec la magie de la télé, j'en ai d'autres, mais j'ai un petit peu de temps pour vous montrer notre crumble maison qui est vraiment pas compliqué. C'est des noisettes qu'on envoie torréfiées à la poêlonne. Ça peut être aussi au four. OK. Donc, la poêlonne, il faut qu'elle soit très chaude pour les torréfier ou on va à feu on moyen? va aller à feu moyen parce qu'on veut pas brûler la noisette, mais on veut juste être capable qu'elle prenne un petit goût de torréfaction, puis on est par la suite en mesure de l'écailler. Donc, on la laisse aller. Je mets à peu près à feu moyen. On vient brasser de temps en temps. Puis, quand on a une belle obtention, je vais vous montrer. On a un petit truc idéal. Souvent, on a de la misère à écailler les noisettes. Un coup qu'ils sont torréfiés, on vient les mettre dans un petit linge. Moi, je mets un petit élastique pour le tout. On vient brasser vraiment comme il faut pour être en mesure que vous allez voir là, le résultat. Je vais prendre mon petit couteau. On va couper l'élastique comme ça. Le petit couteau, hein? Quand on est chef, on aime ça avoir des outils, puis des fois travailler. Donc, vous voyez, là, on est capable après ça d'aller chercher notre noisette intacte, là, sans écaille. Fait que, donc, quand on a terminé ça, on met ça dans notre petit
robot ici, comme ça, qui fait quand même bien. C'est sûr que je le conseille moins dans un mélangeur comme ça, vu que c'est plus pour des préparations liquides. Là, c'est vraiment juste, on veut une petite noisette broyée. Fait que donc, on met à peu près, je vais mettre les recettes, mais c'est à peu près 1/4 de tasse. Donc, on envoie ça à l'intérieur. Là, habituellement, il faudrait qu'il soit un petit peu plus nettoyé que ça, mais avec la magie de la télé, j'ai déjà la préparation de faite. Fait que c'est juste que de vous montrer, dans le fond, comment procéder. Là, on veut encore des morceaux, hein? Oui, dans le fond, on veut une obtention, un coup de cuit qui donne les morceaux pour pouvoir, après ça, le concasser, parce qu'on voit la différence dans le fond. Voilà. Fait qu'on donne quelques coups. Par la suite, je vais ôter ça. Par la suite, on met ça dans un cul de poule. On envoie la farine, on envoie la cassonade. Donc, on vous rappelle que pour les quantités, là, vous allez avoir tout sur le site de CMA TV. Ah, on la connaît, la cassonade, comme ça. La cassonade, hein? On l'a préparée hier, c'est pas trop long qu'elle devient un peu plus sec. Sinon, j'avais de la margarine fondue qui est juste ici. Fait qu'on vient mettre notre margarine, on vient faire vraiment, on vient mélanger pour avoir une belle pâte, là, comme vous voyez. Ça va vraiment, là, c'est sûr que ma cassonade est un peu plus sec qu'à l'habitude, donc c'est sûr que des fois, c'est un peu plus dur. Est-ce que vous avez un truc, justement, quand la cassonade vient très dure? Une tranche de pain. Voilà. Et voilà, c'est le truc du siècle, là, une tranche de pain et le tour est joué. Donc, il suffit, après ça, on prend notre préparation, on juste appose ça sur une petite tôle, pardon, avec un petit tapis parce que souvent, ça a tendance à coller. On met notre préparation. Quand on a notre préparation de fait ici, qui est justement comme ça, un coup qu'elle est cuite, c'est sûr qu'à mi-cuisson, je vous dirais que c'est à peu près une dizaine de 5 à 10 minutes, tout dépendant de la préparation, la quantité aussi. On vient brasser pour éviter que qu'il y ait trop des rebords avec... On veut pas que ça devienne une plaque bien non, c'est ça. On veut vraiment que ça soit un crumble, donc on commence déjà à la... Et voilà, on vient brasser, puis par la suite, ben, en le faisant avec les enfants, ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent se défouler, on prend un petit rouleau à pâte, puis on vient juste concasser vraiment pour avoir une obtention de crumble comme on voit. On peut se garder des gros morceaux comme on peut y aller un peu plus... En petits morceaux comme ça peut être agréable d'avoir les deux formules. Donc, Jean-Philippe, est-ce que... Parfait, Jean-Philippe est parti me chercher ce qu'il fallait. Donc, voici le résultat dans le fond. Oui, vraiment, on peut prendre une belle assiette, rajouter des petits fruits, mettre quelques... juste faire... un petit lien par rapport à ce qu'on a fait, là. Et on peut venir mettre les petites barres comme ça. Ça a son effet. Oui, ça a son effet, puis on s'en rend pas compte. Au début, on voit la préparation, on se dit « Oh mon Dieu! » Mais est-ce que ça va donner une belle barre? Mais ce qui est juste parfait, c'est que la préparation est semi-ferme, semi-liquide, donc ce qu'on a mis sur la garniture qu'on met sur le yogourt pénètre un peu, mais reste en surface. Puis pour conclure, on peut venir vraiment mettre... Très, très gourmand. Oui, on aime ça gâter, mais ça reste du sirop d'érable, donc c'est sûr que c'est naturel. Les enfants, ils vont adorer d'une façon ou d'une autre, donc vraiment, on est capable d'avoir... une belle petite collation pour les enfants. Aussi, on a l'option du popsicle. Oh, ça se démoule bien. Oui, il s'agit vraiment de venir le juste à poser, d'y donner une certaine chaleur, de venir faire une petite pression. Puis par la suite, on est capable de le sortir. Et voilà. Première recette de fête. Merci beaucoup, Cynthia. Bien, de rien, ça fait plaisir. Pour tous les détails, bien sûr, rendez-vous sur le site de CMA TV.